En visite au Maroc, Nicolas Sarkozy vante le royaume et le qualifie de maillon fort du monde arabe. En Indonésie, rejet d'un recours administratif du Français condamné à mort. Serge Atlaoui est détenu pour trafic de drogue. Le chanteur de reggae ivoirien Tiken Fakoli, refoulé à son entrée à Kinshasa. Il y était attendu dimanche soir pour un concert. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous des informations sur Sika. Au Bénin, pays laïque où la communauté musulmane représente plus de 25% de la population, le mois de Ramadan ne passe pas inaperçu. Le 4e pilier de l'islam est vécu dans le recueillement. Chaque jour est fait d'intenses moments de prière. Joël Yetonji, Floris Dossa pour un constat. Des mosquées bondées de monde tous les jours de la semaine au Bénin, cela ne court pas les rues. Le respect des prescriptions coraniques obligeant, l'affluence depuis le début du mois de Ramadan n'est plus seulement de mise les vendredis. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la purification. Purification des âmes, purification du corps et purification de l'esprit. C'est donc à juste titre que les fidèles accourent. On vient redécouvrir les merveilles de la religion pour mieux revivre sa foi et ainsi espérer bénéficier des grâces qui en découlent. Au Tchad, pendant le mois de Ramadan, les gens s'en vont terroriser la population. L'islam n'a rien dans ça. Ce que ceux-là font, c'est de l'ignorance. Dieu dit, si tu as enlevé la vie d'une seule personne, c'est comme tu as tué le monde entier. Ne tuez pas, ne volez pas, n'agressez pas, n'insultez pas, même insulte. L'islam a interdit. L'islam, c'est la religion de la paix, du pardon, d'entraide, de la cohésion. Chaque fidèle se lance alors des défis quant aux vices dont il est coutumier. Sur le campus, on voit certaines filles, on essaie de les regarder, de les longer, de les appeler. Il arrive parfois même de les draguer. Dans ce mois, par exemple, on essaie de laisser ces choses-là et puis se conformiser à l'islam. Depuis que le mois de Ramadan est arrivé, j'ai essayé de laisser d'abord le style jeans et t-shirt et commencer par m'habiller adéquatement. Selon que l'on soit étudiant ou acteur politique, les attentes à combler durant ce mois de jeûne ne sont pas forcément les mêmes. Il faut que les uns et les autres s'acceptent. Donc, les élections locales dont la campagne est en cours, eh bien, par la grâce de ce glorieux mois de Ramadan, eh bien, Dieu va nous accorder que ceci se passe dans la tranquillité, dans la concorde et la solidarité. Durant cette période de jeûne, les bonnes dames revendeuses de denrées de première nécessité espèrent, comme chaque année, pouvoir faire de bons chiffres d'affaires. Seulement, les signaux semblent annoncer une période de vache maigre. Les années passées, les clients venaient massivement. On sentait que le carême se préparait. Mais cette année, c'est le contraire, on ne voit rien. Le mois de Ramadan s'invite en somme dans le monde des affaires. Selon l'activité pratiquée, il est pour les uns synonyme de profit conséquent et pour les autres de manque à gagner évident. Suite de la saga de l'éducation au Gabon, cette fois, les enseignants menacent d'entrer en grève illimitée dès ce lundi 22 juin pour non-paiement des primes d'incitation à la carrière enseignante et celles d'incitation à la performance. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel a réuni les partenaires sociaux pour tenter de renouer le dialogue. Paul Avugundila a assisté à la réunion.
C'est la dynamique unitaire, une coalition de 20 syndicats qui a décidé de remettre le couvert en claquant la porte des négociations cet après-midi. Pas de primes, pas d'école ont-ils lâché en sortant avec fracas. La rencontre pour renouer les fils du dialogue a failli tourner court, n'eût été la courtoisie des autres formations syndicales venues à l'appel de la tutelle. La ministre sollicitait juste un délai de grâce d'1 semaine pour résoudre ce préalable à la reprise des cours. Je leur ai demandé de s'armer encore d'un peu de patience, de laisser toute la semaine prochaine s'écouler. Et le Premier ministre, le chef du gouvernement, le professeur Onaondo, ayant été prévenu, devra trouver une solution sous son impulsion avec les secteurs compétents. Tout en fustigeant cette attitude va-t-en-guerre de leurs collègues en colère, les autres formations syndicales ont reconnu les efforts du gouvernement à trouver des solutions à la crise qui secoue l'école gabonaise. Les enseignants ont écouté Madame le ministre, et ils reviennent à eux de prendre la décision qui s'impose par rapport à cette déclaration. S'il y a un appel que nous pouvons faire aux autres, c'est de dire allons à l'école. Les questions des finances peuvent se régler et ils se règlent toujours. Il ne faut pas que les gens s'imaginent que ce sont seulement nos enfants qui sont en jeu ici. C'est le développement de notre pays qui est également en jeu. Le gouvernement a donc 1 semaine pour payer les primes de la discorde et sauver l'année académique 2014-2015. Les tensions de trésorerie que connaissent le budget de l'État ne sont pas pour faciliter cette équation difficile désormais à résoudre pour le gouvernement du professeur Daniel Onaondo. L'ex-président français Nicolas Sarkozy a présenté le Maroc comme un maillon fort au Maghreb dans le monde arabe et c'était dimanche lors d'une réunion publique à Casablanca. Le patron du parti des Républicains effectue une visite de 2 jours dans le royaume avec un programme digne d'un chef d'État en exercice. Ce lundi, il s'entretiendra donc avec 3 ministres régaliens puis avec le chef du gouvernement avant d'être reçu par le roi Mohamed VI. Lors de la séance de questions-réponses, l'ex-chef de l'État ne s'est pas attardé sur la récente controverse en France liée à ses propos sur la migration. Jeudi dernier, il avait provoqué l'ire de la gauche en comparant l'afflux de migrants en Europe à une grosse flûte d'eau. En Somalie, des responsables chargés de la sécurité ont annoncé qu'une attaque suicide avait été lancée contre une base des services de renseignement à Mogadiscio dimanche. Ils ont par ailleurs précisé que l'assaut orchestré par les combattants islamistes Chebab avait été repoussé. Les Chebab n'ont pas réussi à exécuter leur plan macabre, l'attaque ayant été repoussée avec succès par les forces de sécurité. Les assaillants ont utilisé une voiture piégée pour pénétrer dans la base militaire. Il s'en est suivi un échange de coups de feu puis une forte explosion. Si aucune perte en vies humaines n'est enregistrée dans le rang des forces de sécurité, les terroristes, eux, ont eu moins de chance. L'un d'eux est mort en se faisant exploser et les 2 autres ont été tués par balle. Précisons que les attaques perpétrées par les Chebab à l'encontre des autorités de Mogadiscio sont récurrentes. La Somalie est privée d'un réel État central depuis la chute en 1991 de l'autocratie Adbar qui a plongé le pays dans le chaos, le livrant aux milices et aux groupes islamistes. Le chanteur de reggae ivoirien Tikenja Fakoli a été refoulé vendredi soir à son arrivée à l'aéroport de Kinshasa où il devait donner un concert. À son débarquement en provenance de Bruxelles, le chanteur et plusieurs de ses musiciens ont été empêchés de pénétrer en République démocratique du Congo par les autorités et leur visa ayant été jugé non en règle. Interrogé sur le sujet, la cellule de communication du ministère de l'Intérieur congolais a confirmé l'information mais n'a pas voulu faire le moindre commentaire sur l'affaire avant d'avoir reçu le rapport sur ce qui s'était passé. Nous poursuivons en mettant le cap sur l'Indonésie très rapidement. En Indonésie, la Cour administrative de Jakarta a rejeté ce lundi un recours du Français Serge Atlaoui condamné à mort pour trafic de drogue. Cette décision était attendue
dans la mesure où des recours semblables introduits par d'autres condamnés à mort en Indonésie ont déjà été rejetés par le passé par cette juridiction qui s'était déclarée incompétente. Il était initialement prévu que Serge Atlaoui soit exécuté le 29 avril avec 8 autres condamnés à mort pour trafic de drogue dans le cadre d'affaires distinctes, mais son nom avait été retiré de la liste au dernier. À présent, la revue de presse. Pour la revue de presse, nous recevons Joël Yetonji. Joël, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Alors nous démarrons cette revue par une bonne nouvelle parlant du Mali. Enfin, l'accord de paix a été signé hier. Oui, un ouf de soulagement, peut-on dire, à juste titre. Maliweb salue la nouvelle avec ce titre. Parachèvement du processus de signature de l'accord de paix, revoilà le Mali unifié. Guinée-Conakry Info s'est intéressé également au sujet avec cet avertissement, surtout pas de prime au crime. Il faut punir les coupables. Farsousine de soulier. Le plus dur reste maintenant à faire. Le pays, cette paix à marche forcée, tiendra-t-elle? Même inquiétude avec l'observateur Palga qui se demande si les fruits tiendront la promesse des fleurs. Et en Côte d'Ivoire, la Coalition nationale pour le changement a effectué hier sa première sortie officielle. Oui, la nouvelle est à la une de bien de journaux. Le quotidien d'Abidjan placade à sa une. Premier meeting de la CNC à Yopougon. Pourquoi le régime a plié? Mobilisation exceptionnelle. Le Patriote affiche à peine 3000 personnes au giga-meeting annoncé de la CNC. Tout ce boucan poussa, se demande plutôt le Patriote. Nord-Sud s'intéresse à tout autre sujet. Cette fois-ci, de l'éboulement à Abidjan, la pluie a encore tué. Ils sont cette fois-ci 6 décès. Hier, dont une fillette de 4 ans. Soit Info rapporte la même nouvelle. Plus diluvienne, une dizaine de morts et des blessés hier à Abidjan. Et en Guinée, enfin, du concret issu de la rencontre Mouvance-Opposition. Mouvance-Opposition, la rencontre n'a pas accouché d'une souris. Affiche Vision Guinée, annulation de la date des communales, un problème déplacé et non résolu. Titre Vision Guinée Info, Guinée Live, dialogue. L'opposition remporte le premier round, le second round pour cet après-midi. Nougui affiche la CENI annule son chronogramme, preuve de la bonne foi de la mouvance. Et pour le compte du Bénin, la formation du nouveau gouvernement s'invite à la une de tous les journaux. Oui, nous avons parcouru pour vous quelques-unes de ces unes. Le matin précise les dessous de la formation du nouveau gouvernement Yahi. Pourquoi Hollande a-t-il préféré Lionel Zinsou à Koukpaki et à Talon les mobiles à découvrir dans les colonnes du matin? La Nouvelle Tribune donne la parole à Joseph Djokbenou, l'élu du peuple, qui déclare « c'est un gouvernement de gratitude, rien de plus ». Le potentiel s'intéresse à l'IGE pour absence de résultats probants dans la lutte contre la corruption. L'IGE a été balayé. Yahi balaie Koussé et sa clique. Adieu à l'IGE. Alors, c'était donc la revue de presse, Joël Yetonji. Ah oui, tout pour ce matin. Demain est un nouveau jour pour d'autres nouvelles. Merci d'avoir donc été là pour nous apporter tous ces détails par rapport à la une des journaux et sites d'information. C'est donc la fin de ce rendez-vous, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité et à bientôt.